Puis ce soir, nous allons essayer par la grâce de Dieu de travailler Jacques chapitre 2 à partir du verset 14 concernant notre sujet sur la foi. Ce soir, nous allons parler de la foi et des œuvres. La foi et les œuvres. Et j'espère, bien aimé, parce que personnellement, depuis que Dieu a mis sous mon cœur de traiter ce sujet avec l'Église, il y a un certain nombre de choses que l'Esprit de Dieu m'a encore donné parce qu'il nous faut toujours aller plus loin avec le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener là où tu ne veux pas aller. Est-ce que vous savez ça? L'Esprit de Dieu ne peut pas t'amener là où tu ne veux pas aller. L'Esprit de Dieu ne peut pas te révéler ce que tu ne veux pas que l'Esprit te révèle. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il y a très peu d'enfants de Dieu qui vivent des choses extraordinaires avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il y a très peu d'enfants de Dieu qui vivent vraiment des choses extraordinaires dans le surnaturel. Et bien aimé, c'est pourquoi nous parlons de la foi, parce que la foi, c'est ce qui ouvre la porte du ciel. Et nous allons voir un certain nombre de choses concernant Jacques, très intéressant. Alors, nous n'allons pas rentrer dans le débat, parce que par rapport à Jacques 2 et Éphésiens 2, je crois, il y a un grand débat parce que Jacques parle de la foi avec les œuvres et Paul parle de la foi sans les œuvres. Et il y en a beaucoup qui ont opposé ce que Paul dit par rapport à ce que Jacques dit. Parce qu'en Éphésiens, Jacques dit que c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 et suivants. Béni soit l'Éternel. Il y a eu beaucoup de paroles par rapport à ça, à se dire est-ce que Paul est contre Jacques, est-ce que Jacques est contre Paul? Non, mais quand on rentre en profondeur, on voit qu'ils disent la même chose. Et béni soit l'Éternel. Et on le verra dans Jacques, parce que Paul, lui, il parle du salut. Mais Jacques, quand Jacques parle de la foi, il ne parle pas du salut. Éphésiens 2, il parle du salut, que tu es sauvé par la foi et non par les œuvres. C'est pour ça qu'on parle de la foi. Il y a la foi salvatrice, qui n'est pas la même chose. Il y a la foi salvatrice. C'est-à-dire au moment que tu reçois Jésus dans ta vie, par la foi. Ça, c'est la foi salvatrice. La foi qui te permet d'entrer dans cette relation avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, juste avant d'aller plus loin, parce qu'il y a deux personnes qui m'ont interpellé sur quelque chose que j'ai dit la dernière fois qui apparemment certains mal compris. Donc, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Quand j'ai parlé que des fois nous parlons et nous disons si Dieu veut, n'est-ce pas? C'est bien ça? Alors, il ne faut pas mélanger. Parce que j'ai dit que des fois, quand on dit si Dieu veut, c'est que des fois, c'est le doute qui nous pousse à dire cela. Ça, ce n'est pas la même chose que si demain tu vas faire des courses, tu vas étudier Dieu voulant si Dieu veut. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a un enseignement dans la parole de Dieu qui est clair, qui dit qu'il y a des gens qui veulent faire leurs affaires, et puis demain je vais faire ça, après demain, et il ne dit jamais si Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des chrétiens des fois qui prient, et des fois la foi n'est pas comme il faut. Ah ben si Dieu veut, ça veut dire si bon Dieu veut bon moi, bon moi, si pas bon moi. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Je dis je vais faire ça, c'est pourquoi, n'est-ce pas? Parce que moi-même, vous entendez, des fois je parle et je dis Dieu voulant. Dimanche, on va se voir, Dieu voulant. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est comme c'est Dieu qui dispose d'autres choses. Je peux mourir avant dimanche, n'est-ce pas? Et si Dieu me prête vie, on va se voir par la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est clair pour tout le monde? Yes. La foi et les œuvres. Bien aimé, l'enseignement de Jacques 2, quand on parle de la foi, est très important. Et on va le voir, est très important. Et aujourd'hui encore, j'étais en train de méditer sur ça et de voir de manière claire combien beaucoup de personnes qui se disent évangéliques et qui
qu'ils ont la foi sont complètement à côté. Parce que la Bible est claire concernant la foi et concernant les œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, et maintenant, s'il faut comprendre quand la Bible te parle d'œuvre, de quoi la Bible parle? Béni soit l'Éternel. On va essayer de travailler, bien aimé. Hébreu 11. Hébreu 11, on ne va pas prendre Hébreu 11 parce qu'on a déjà travaillé ça la dimanche. Hébreu 11 fait l'étalage des œuvres. Quand on regarde Hébreu 11, quand on parle des héros de la foi, vous allez voir qu'il est en train simplement de faire l'étalage des œuvres d'un certain nombre de personnages de l'Ancien Testament en particulier. Abraham, Noé et tous ces personnages. Ils font l'étalage des œuvres de ces personnages qui montrent que ces personnes avaient la foi. Et l'autre fois, dimanche, on a vu un certain nombre de choses. Attention, ici on le verra plus dans le verset 19 qu'on connaît bien. Attention à la foi intellectuelle. Et des fois, on confond. Et ça, on verra ça par rapport au verset 2. Alors, Jacques chapitre 2, verset 14, il est dit, mes frères, voyez bien, il s'adresse à des croyants. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Jacques est en train de poser deux questions ici. À quoi bon? À quoi bon de dire que j'ai la foi et s'il n'y a pas les œuvres? À quoi ça sert de parler de la foi? À quoi ça sert de, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas dire à la personne, oui, j'ai la foi et il n'y a pas les œuvres. Jacques est en train de nous dire là, mais ça ne sert à rien. Et Jacques va même très loin. Jacques pose même une question, mais cette foi dont tu parles là, est-ce que cette foi-là peut sauver? Et lorsqu'on va dans le grec, c'est bien le mot sauver qu'on a qui est lié au salut. Pour prendre un exemple, si vous prenez Acte 16, verset 31, le geôlier là, l'Esprit de Dieu va se manifester et puis le geôlier va vouloir se tuer. Et après, on va dire au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras, toi et ta famille. Là, c'est la foi salvatrice, c'est la foi liée au salut. Et c'est le même mot en grec que nous avons dans Jacques là, quand il dit cette foi peut-elle sauver? Donc, ça veut dire que c'est réellement lié au salut, réellement lié au fait d'aller dans l'éternité avec Dieu. Et c'est pourquoi il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Il ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut essayer. C'est vraiment très important de comprendre cela parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent « Ah, moi, j'ai la foi. Ah, moi, j'ai la foi, je crois. » Et par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous allons essayer d'entrer en profondeur dans les choses. J'espère que vous vous souvenez de 2 Corinthiens 13:5, qui est le verset de Bazin. Paul dit « Examinez-vous. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. » Paul dit ça à l'église de Corinthe. Paul dit à l'église de Corinthe, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. L'église de Corinthe, c'est quelle église? L'église de Corinthe, c'est une église où tous les dons se manifestaient. Il n'y a pas un don que l'église de Corinthe. Ils avaient la prophétie, ils avaient la guérison, ils avaient le parler en langue, ils avaient tous les dons. Alors, expliquez-moi, comment se fait-il que Paul leur dit, examinez-vous pour voir? C'est pourquoi quand on parle d'œuvre là, il faut bien comprendre de quoi il est question. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et essayez d'imaginer, vous arrivez dans une église, vous entendez des prophéties, vous voyez des guérisons,
Vous entendez le parlant en langue. Vous entendez l'interprétation du parlant en langue. Laissez-moi vous dire, si vous arrivez dans une telle église, vous allez dire quoi? Ah, ni bon faya là. N'est-ce pas? Mais quand un homme de Dieu vient, rempli du Saint-Esprit, il dit, examinez les autres là. Ah, dans tout parlant en langue aux autres là, dans toute prophétie aux autres, examinez pour voir si vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des chrétiens là qui étaient dans la foi. Mais moi, je crois, si Paul leur a dit ça, ça veut dire la majorité, ils partaient dans la foi. Et c'est vrai. Tu peux parler en langue, tu peux faire un certain nombre de choses, mais ou pas dans le monde, comme on va dire. Béni soit l'Éternel. La foi sans les œuvres peut-elle conduire dans l'éternité? C'est pourquoi il pose la question. Cette foi peut-elle sauver? Ça veut dire la foi sans les œuvres que tu as là, est-ce que cette foi-là peut te sauver? Ça veut dire que si Jacques pose la question, moi aussi, je dois me poser la question. Moi aussi, je dois me poser la question. Je dis que j'ai la foi, mais est-ce que la foi que je dis que j'ai là, est-ce que cette foi-là va me permettre d'aller dans l'éternité avec Dieu? Mes frères et sœurs, on doit se poser la question. Est-ce que ma manière de croire en l'éternel Dieu, est-ce que c'est la bonne manière de croire? Parce qu'effectivement, et ça on le verra un peu plus loin en détail, il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont qu'à vivre en péché tout corps. Alors, à ce moment-là, est-ce que cette foi-là peut te sauver? Et Jacques, au verset 15 et 16, Jacques va donner une sorte d'illustration. Et qu'est-ce que Jacques donne comme illustration? Il dit, si un frère ou une sœur sont nus. Regardez bien, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, l'un d'entre vous là, c'est ceux qui disent qu'ils ont la foi, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Béni soit l'Éternel. À quoi cela sert-il? À quoi ça sert de dire à cette personne qui est dans un besoin, qui te fait part de ses besoins, tu lui dis, va chez toi, va te réchauffer, va. À quoi cela sert-il? Parce qu'effectivement, ça y est, il y a quelque chose en commun avec la foi et l'amour. La foi et l'amour, s'il n'y a pas action, ça ne sert à rien. Et c'est un peu ce que Jacques est en train de dire là. C'est-à-dire, si tu aimes cette personne, tu vas manifester, tu vas agir, tu vas subvenir aux besoins de cette personne. Si tu as l'amour. Béni soit l'Éternel. Mais si tu en es dit, va, réchauffe-toi, va sans paix, ça doit vous mort. Est-ce que nous comprenons bien aimé? L'amour doit être accompagné d'action. Si l'amour n'est pas accompagné d'action, ce n'est pas l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a, il y a eu l'action, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait l'action, il a donné. Donc, si tu as l'amour, tu donnes. L'amour qui ne donne pas, ce n'est pas l'amour. C'est l'hypocrisie. La foi sans l'action, c'est l'hypocrisie. Oui, pourquoi tu avais bon dit? Parce que la foi t'amène à dire à Dieu que tu l'aimes. Mais tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. C'est de l'hypocrisie. C'est pourquoi l'illustration, l'image que Jacques donne ici, là, est très importante.
Les œuvres répondent aux besoins de la foi. Les œuvres répondent aux besoins de la foi. Et c'est pourquoi la foi doit amener à l'action. Et c'est pourquoi il prend l'exemple ici là. La foi t'amène à agir. Et verset 17. Jacques dit, il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas d'œuvre, elle est, béni soit l'Éternel, elle est morte. Dans d'autres versions, elle est vaine en elle-même. Regardez, frères et sœurs. Il en est ainsi. Là, c'est par rapport au verset 15 et 16 qu'on vient de voir, l'image, l'exemple que Jacques va prendre ici pour expliquer que quelqu'un est dans le besoin, la personne fait part de ses besoins, et toi, tu dis à la personne, allez en paix, va te chauffer, va te... En plus, si dans le besoin, mon quoi, j'y dis rassasié. Après ça, qui vient de rassasié là. Sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela s'était? C'est là qu'il est dit, il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Elle est morte. Elle est inexistante. S'il n'y a pas d'œuvre qui l'accompagne. Et j'aimerais te dire une chose. Si ce qui est en toi est mort, toi, à ce moment-là, tu es comment? Ce qui veut dire que la foi, c'est ce qui te permet, la foi avec les œuvres, c'est ce qui te permet. Quand la foi est accompagnée d'œuvres, c'est ce qui te permet d'être vivant. S'il n'y a pas d'œuvre, comme la Bible, et plus loin, on verra, on va expliquer clairement c'est quoi l'œuvre qu'il parle là. Donc, s'il n'y a pas d'œuvre, si ta foi là n'a pas d'œuvre, la foi que tu dis là, la Bible te dit qu'elle est morte. Donc, si la foi qui est en toi est morte, toi, tu es comment à ce moment-là? Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Pourquoi c'est important de s'examiner? Pour voir, est-ce que la foi que je dis que j'ai là, ce n'est pas une foi qui est morte. Et si la foi est morte, moi aussi je suis. Ce qui veut dire l'homme qui est mort à l'église et qu'il a dit on est la foi. Et il a quoi qu'il y a au ciel si Jésus venu. Parce que si foi est morte, Jésus venu. Et Jésus qui a venu chercher le monde qui est vivant. Vous savez ça? Jésus qui a venu chercher le monde qui est vivant. Bien aimé, c'est pour la raison pour laquelle Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je monde vivant? Est-ce qu'on peut trouver tout peuple en moi vivant? Mais ça, Jésus dit, est-ce qu'on peut trouver yo vivant? Là, Jésus dit, trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce qu'on peut trouver monde vivant? Parce que Jacques te dit que si la foi là n'a pas d'œuvre, est-ce qu'on comprend bien, aimé? Il faut vraiment qu'on puisse s'examiner. Est-ce que ma manière de suivre Jésus là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que le Seigneur Jésus, et nous tous nous connaissons le verset, ce ne sont pas tous ceux qui disent, mais ce sont ceux qui font, regardez bien, le verset dit, ce sont ceux qui font la volonté du Père. L'Esprit de Dieu n'a cessé de dire parmi nous ici, là, il y a des chrétiens, ils ont vivre, Jean Yovlé. C'est eux qui ont décidé avec bon Dieu. Parce que quand c'est comme ça, tu n'es plus dans la dimension de la foi. Tu es en train, ou quoi couillon de vous-même. Tu te trompes toi-même.
Il est dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et voilà pourquoi Jacques nous dit ça. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et nous connaissons Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que si la foi n'a pas d'œuvre, la foi là devient un péché. Tout enfant de Dieu qui dit à la foi, il n'y a pas les œuvres qui l'accompagnent, ça devient un péché. Ça dit tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance. Frères et sœurs, je vous dis ça, il est important pour nous de bien comprendre cela. Et nous sommes simplement en train de travailler. Elle est morte en elle-même. Pose-toi la question, comment la foi peut être morte? Ce qui veut dire que quand la Bible te dit là qu'elle est morte, elle est inexistante. Mais pourtant, toi, tu dis que tu as la foi. Et même personnellement, je ne veux pas douter d'une telle personne. Personnellement, je crois que cette personne-là va être vraiment sincère. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui disent, oui, mais pas parce que dans sa langue, quand on a la foi. Hein? Non, moi, j'ai déjà entendu ça. Il y a des chrétiens comme ça. Oui, même si on a marché compliqué, bon Dieu, mais on a la foi. Hein? Ça veut dire en sauver. Hein? Non, moi, j'ai déjà entendu ça. Quand j'ai entendu des chrétiens, ils vont dire débrouiller pas péché. Tellement ils ont la foi, débrouiller pas péché. Alors que la Bible a dit, l'homme va la foi, on attendre si bon Dieu. L'homme va la foi, ou pas dans débrouiller pas péché. N'est-ce pas? Mais ils ont la foi. Est-ce que vous comprenez? Il y a que dit, ils ont la foi. Mais la Bible a dit, foi là, ça y est là, son foi qui mort. Qui pas qu'à exister, bah bon Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît la foi de chacun d'entre nous. Et Dieu sait, est-ce que la foi de chacun, il y a les œuvres qui l'accompagnent. Il y a les œuvres qui l'accompagnent. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Si la foi est morte, le porteur de la foi est mort aussi. Si la foi qui est en toi est mort, le porteur de la foi est mort aussi. Et c'est les œuvres de la foi qui nous maintiennent en vie. Les œuvres de la foi, c'est ce qui nous maintient en vie. C'est pour ça que dès que tu abandonnes les œuvres de la foi là, tu vas mourir. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est grave. Et pourquoi Paul a dit à l'église de Corinthe de s'examiner. Et beaucoup d'églises doivent s'examiner. Nous allons prendre un exemple dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous allons prendre cet exemple d'Apocalypse. Regardez. Et c'est pourquoi maintenant, on va essayer par la grâce de Dieu d'entrer dans expliquer les œuvres qu'il dit là. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. C'est une église. Et si vous connaissez les 7 lettres, l'église de Sardes, c'est une des églises qui ne peut pas recevoir pont et loge. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Remarquez bien, Dieu dit à l'église, je connais, nous sommes en train de parler de la foi et les œuvres. Je connais tes œuvres. Ça veut dire que l'église avait, retenez bien ça, bien-aimé. Parce qu'on va essayer d'expliquer les choses. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes
pour être vivant et tu es. Est-ce que vous voyez ce que Dieu dit à une église? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Ça veut dire que là, certains monde de la maison de la Nouvelle Alliance est dans cette église-là. Ça, il y a pas vu un pasteur Kali. Ah, on t'a dans l'église là. Pou, bon faya. Ah, bon l'onction. Oui, la louange était au top. N'est-ce pas? Parce que Dieu ne dit pas que l'église n'avait pas d'œuvre. Au contraire, Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais tout ce que tu fais. Mais il y a une chose. Je connais tes œuvres, mais je sais aussi. Je sais que tu passes pour être vivant. Aux yeux des hommes, tu passes pour être vivant. Les hommes croient que tu es vivant. Ah, mi frère, mi on sait. Ah. J'ai entendu le témoignage d'une femme de pasteur. Ça, il faut prier pour les pasteurs. Hein? Dimanche matin, elle s'est réveillée pour aller à l'église. Il prend matelas à Kazaï. Il met en voiture. Il y a l'église et matelas là. Et puis à la fin, la culte finit, rentrer avec matelas dans l'église. Tout le monde comprend son sketch. Culte là, bon, fini, déposer matelas là, boum. Et puis là, il m'a demandé pourquoi il fait ça. Il dit à partir des jours de là, il préfère vivre en l'église avec Marie là, parce que l'église, il est beau qui est à la maison. Parce que tout le monde a fait le oui, son bon bitin, mais à la maison, c'est un tyran. Un tyran. Parce que nous comprenons bon Dieu, pas vrai, nous. Mais Dieu dit, je sais que tu passes aux yeux des hommes, tu passes pour être vivant, mais et tu es. Et pourtant, l'église là avait des œuvres, elle produisait des œuvres parce que Dieu dit, je connais. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Il n'y a même pas été loin, il n'y a pas été loin que il est mort. Vous vous rendez compte comment on peut être dans l'église et ou mort? Vous pouvez dire son enfant, ou mort. Quand je n'ai pas trouvé quoi? Tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il a commencé en disant, je connais tes œuvres. Maintenant là, il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres. Ça veut dire qu'il y a deux catégories d'œuvres. Et l'autre fois, on a pris Romain et on a vu ça. La Bible te parle des tendances de la chair et des tendances de l'esprit. C'est-à-dire, quand on parle d'œuvre ici, là, bien-aimé, on parle d'œuvre qui est accomplie par le Saint-Esprit en moi. Si c'est la chair qui produit cela en moi, ce n'est pas l'œuvre de la foi. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que l'œuvre que je produis là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'amène à pratiquer ces œuvres-là? Est-ce que ce sont des œuvres qui viennent de l'Esprit de Dieu? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres qui viennent de l'Esprit. Oui, tu as des œuvres, mais ces œuvres-là ne viennent pas de l'Esprit. Ces œuvres-là viennent de la chair. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris que leur vie ne l'appartient pas. Tant que tu n'as pas compris, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas parler de la foi. Tant que comme Jésus a dit, hein, que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Tant que tu n'as pas fait ça là, tu ne peux pas parler de la foi. Quand Jésus a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, tant que tu n'as pas fait ça là, tu ne peux pas parler de... Tu vas faire des choses, mais c'est toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu.
Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Et pourquoi tes œuvres ne sont pas parfaites? Parce qu'elles sont pas faites par l'Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui t'amène à faire toute chose. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé et reprends-toi. Et garde. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et reprends-toi. Ça veut dire que l'église là avait perdu quelque chose. Ce qui veut dire que l'église là a mis la parole de côté. Et elle faisait les choses par elle-même. Comme nous aussi, nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Qu'on n'obéit plus à la parole. Qu'on ne fait plus les choses parce que la parole nous dit cela. La parole dit d'être soumis aux autorités, mais moi je fais ce que je veux. Que l'autorité parle ou parle pas, je fais ce que je veux. Mais non, frères et sœurs. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Vraiment, en tant que pasteur, je crois qu'il y a des personnes à l'église qui comprennent qu'il y a bon Dieu. C'est pourquoi quand dans Hébreu, on a parlé de la foi, Hébreu 6, il te dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et que Dieu est que Dieu existe. C'est-à-dire, doit croire, quand on parle de que Dieu existe, on parle des trois choses là qu'on connaît de Dieu. Omniprésent, omnipotent et omni. Et dans le domaine de la foi, là, le omniprésent là, joue un grand rôle. Vous pouvez venir à l'église, si vous voulez, vous pouvez venir à l'église pour y en pas tel, il ne fait pas cela comprendre que vous êtes tellement chrétien, mais en même temps, vous vivez dans toute qualité, man et cochon. Ou quoi comprendre bon Dieu pas vrai. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il y a un faux qui dit, qui présente ça bien. Bon Dieu qu'avant, on fourmi, noir, on wash, noir, et dans la nuit, n'est-ce pas? Et bon Dieu qu'avant, il voulait chercher vos fourmis là-haut. Béni soit l'Éternel, c'est pour ça que nous, le monde nous dit, c'est le soir qu'on fait bon bêtise, parce que pour eux, pour nous, mais bon Dieu qu'avant. Est-ce que vous voyez bien aimé l'église là, l'église de Saoud là? Et ce qui m'a frappé là, c'est que il dit tu passes pour être et tu es mort. Tu es mort. Béni soit l'Éternel. Un Corinthiens, on va juste lire un Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 14. On connaît aussi ce passage qui est intéressant quand on parle des œuvres là. Il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il... Paul est en train de me dire, moi en tant que pasteur, je dois prendre garde à comment je bâtis ce que Paul a posé. C'est-à-dire la sainte doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Comment j'obéis. Ça, il y a des pasteurs, effectivement, qui pensent qu'ils peuvent faire de la parole ce qu'ils veulent. Allez, non. On doit rester soumis à la parole. Et toujours faire ce que la parole dit. Enseigner ce que la parole enseigne. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité là. Et bon Dieu, quand il met difficile. Parce que ce n'est pas enseigné dans la Bible. Il n'est pas enseigné dans la Bible que fait tout chrétien ou la bobéenne.
Au contraire, il enseignait dans la Bible, Jésus pas tenu bon côté, puis et Paul Calvin a dit, je sais me contenter dans l'état, je suis lent et en abondance. Mais lent et dans la disette. Et moi, quand jusqu'à aujourd'hui, je peux trouver un apôtre comme l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Prenez garde. Comment on bâtit dessus? Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça veut dire même dans ce domaine-là, si on ne respecte pas ça là, les œuvres qu'on va produire là, ce sont des œuvres là que Dieu ne connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas enlever un iota dans la parole. Là, il te parle combien on doit être fidèle à la parole, combien on doit respecter la parole, combien on doit faire ce que la parole nous dit de faire, combien je dois me soumettre à la parole. C'est pourquoi des fois, nous avons dit effectivement, ni des gens qui ont dit à l'évangile, mais l'évangile pas dans eux. Ils n'ont pas possédé par l'évangile. Ils n'ont ni Bible là. Ils possèdent la Bible, mais la Bible n'a pas possédé eux. Et ce n'est pas tout dernier Bible là, fait Bible à posséder. Est-ce que vous comprenez? À pas tout dire ni Bible là, c'est pas tout dire que tu possèdes la Bible chez toi, mais fais Bible là qu'à posséder. Ça dit fais Bible là donc. Fais à donc. Fais à dans cœur, à dans l'âme, à dans l'esprit. Et à ce moment-là, on peut vivre selon la parole, selon ça qui possède. Et tout on peut mener Bible à posséder ou à un problème. Et foi à un problème. C'est pourquoi nous avons qui ni Bible, mais pas qu'à faire ça Bible à dire. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et c'est pourquoi il est important que tu puisses t'examiner avant que ça arrive. Parce que quand ça va arriver, on va voir plus loin, il sera trop tard. Verset 13. Car le jour la fera connaître. Le jour fera connaître quoi? L'œuvre de chacun. Parce qu'elle se révélera dans et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre. Qu'est-ce qui va éprouver nos œuvres? Le feu. Verset 14, qui est bon. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Si ton œuvre là, bah, tu vas recevoir une récompense. Mais verset 15 dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il va tout perdre. Cette personne-là ne va pas participer aux noces de l'agneau. Hein? Je vous dis ça. Cette personne-là ne participera pas aux noces de l'agneau. Les gens qui vont s'asseoir à table avec Jésus, aux côtés d'Abraham, de Moïse, c'est les gens-là que leur œuvre va résister au feu. Pourquoi Paul dit ça? Parce que les personnes à que leurs œuvres sera consumées, c'est-à-dire leurs œuvres étaient faites selon la chair. Et c'est là qu'on va commencer à parler de l'œuvre. L'œuvre qu'il parle là, pour donner quelques exemples, quand il te parle de l'œuvre là, il te parle, comment tu marches dans la sanctification. Ça, c'est la première chose. Comment tu marches dans la sanctification. Comment ta foi t'amène à marcher dans la sanctification. Si ta foi ne t'amène pas à marcher pleinement dans la sanctification, ce n'est pas la foi. Si ta foi ne t'amène pas à être saint devant la face de Dieu, ce n'est pas la foi. Ce qui veut dire que tu vis selon la chair. La foi amène
à une vie de sainteté parfaite aux yeux de Dieu. La foi t'amène à rechercher la sanctification à tout moment, à tout instant. C'est ça la foi. La foi te motive à rechercher la sanctification. Et la sanctification devient l'œuvre de la foi maintenant. La foi t'amène à pardonner le prochain. Tu es toujours prêt. Tu as tellement la foi que dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu pardonnes tout de suite. Mais si tu tombes dans rancune, amertume, la haine, ça veut dire que tu es en train de sortir dans la foi. La foi t'amène à avoir une vie de prière. Une vie de prière. La foi t'amène à louer, à adorer. Tous les jours. Tout ça fait partie de l'œuvre de la foi. C'est un chrétien qui ne prie pas, ne peut pas parler de la foi. Tu ne peux pas parler de ça. Ta chair t'empêche de prier. La foi t'amène à ce que tout le temps, tu es en train de lire, d'étudier, de manger la parole. La foi t'amène à vivre dans l'humilité. C'est la foi qui amène l'humilité. La chair amène l'orgueil. Quand tu es dans l'orgueil, ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Il y a des serviteurs de Dieu tellement remplis d'orgueil et il n'y a plus de foi qui peut monde. Donc, bien aimé, après parce qu'on a fait délivrance, moun ka guéri, que ça veut dire qu'on a la foi. Ça veut dire que ce qu'on fait la bonté, d'accord avec tout ce qu'on fait là. Nous, les serviteurs de Dieu, parce que vous pouvez recevoir des bitins, parce que vous pouvez comprendre que bon Dieu d'accord avec la façon de vivre là. Manquez toujours dire un bitin, chien qui a des mots. Il n'y a pas de chien sauvé. On est chien par exemple, et là, on est l'esprit de Dieu. Des fois, où savent chien là vont bitin. Où savent chien là vont l'esprit passer là, et nous briller avec. Chien qui a des mots. Anna bala mbaba le bay. Quoi dit l'Anna sauvé? L'ange vient c'est là que voit Anna là. Et nous les animaux qui voient des mots. Alors pas parce qu'on voit des mots que ça veut dire que bon Dieu il peut même pas les baroches. C'est là qu'il faut faire attention. La foi, quand tu as la foi, Galates 5, 22, c'est une réalité dans ta vie. C'est ça les œuvres. Vous voyez, ça, c'est quelques œuvres qu'on peut parler, bien aimé. Il y en a d'autres, mais c'est pour que nous comprenions. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et il n'y a pas ça, il n'y a pas ces choses-là dans ta vie. La foi amène une obéissance totale à Dieu. Verset 18. Parce qu'il nous faut avancer. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres je vais te montrer ma foi. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils disent qu'ils ont la foi, mais quand tu le regardes comment ils vivent, leur vie est en complet décalage avec la parole. En complet décalage avec la parole. C'est pourquoi il est dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pourquoi on a vu papa à l'église de Sade, quand il parle des œuvres là, la personne peut faire des choses. Hein? Je prends un exemple. Tu peux avoir deux personnes dans l'église qui font la même chose. Elles font la même chose. Mais ni un qui fait par négligence et ni un qui fait comme dit Kamadi. Mais tous les deux qui fait même là. Mais tu as les qui fait avec négligence là. Foi et sans œuvre. Et pourtant, il a fait même là. Et c'est là qu'il a dit montre-moi ta foi sans les œuvres. Parce qu'il a dit montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est sans l'obéissance à l'Esprit de Dieu.
Et moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Ça veut dire ma foi avec l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir deux personnes dans l'église et il y en a une qui obéit à l'Esprit de Dieu et l'autre n'est pas qu'à obéir à l'Esprit de Dieu, qui obéit à lui-même. Il a fait bitin l'argent, il voulait. Il a fait là, il voulait. Il a fait ici, il temps. Il a fait ici, il paie. Il a fait l'œuvre, il n'y a rien d'autre à faire. Mais s'il n'y a fait, il a fait. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu du tout. Vous avez dit ça, c'est tout le temps l'Esprit de Dieu qui dit, moi, dit ça, qui dit ça. En ça, ça va déranger certains monde. Des chrétiens, quand ils viennent à l'église, là, ils veulent. Si ils sont disposés. Ils ne pas venir parce que l'Esprit de Dieu, moi, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible te dit, les premiers chrétiens, tous les jours, ils étaient ensemble. Tous les jours, ils étaient ensemble. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir au pasteur. On vient parce que Dieu nous demande cela. Parce que ça fait partie de la communion fraternelle. Mais si vous sont chrétiens, ou pas, j'ai envie de venir à l'église, c'est que les dimanches, ou la semaine, ou pas, j'ai envie de venir à l'église. Et ou quoi dire, qui foi on est là? La foi t'amène à toujours vouloir être avec tes frères et sœurs. La foi t'amène à toujours vouloir être avec tes frères et sœurs. Laissez-moi vous dire une chose, frère et soeur, parce que des fois on entend ça, il y a des personnes qui disent, oui, vous pouvez aller à l'église tous les jours, putain, et vous pouvez dans la religiosité. Moi, pas qu'à croire dans ça. Parce que si vous venez à l'église tous les jours, vous venez à l'église, qu'attendre parole à bon Dieu. Et faut que j'ajoute à bon parole là, dans la puissance du Saint-Esprit. Faut mettre à bon parole là, dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans la puissance, c'est impossible qu'on dans la religion. Impossible. Impossible. Et c'est ça qu'on voit en Actes des Apôtres. Il persévérait dans l'enseignement, tout catégorie de fait. Il partait dans la route Jésus parce que par là prêcher avec puissance à l'esprit à bon Dieu. En qui j'en que dans la route Jésus. Là, on vient la péché à dénoncer en vie. En qui j'en que dans la route Jésus. Non. C'est pourquoi chrétien qui dit ça là, non, il est charnel. Et comme il n'y a pas qu'à venir, il n'y a qu'à faire disciple pour pas venir aussi. Et piège là dans ça, c'est que mon n'a qu'à faire venir disciple là pour pas venir, mon n'a ça 5 minutes avant Jésus venir. Et qu'à repartir au ciel et vous suivre le qu'on en fait. Si pour le pas suite qu'on a. Oui, en au lycée, ça reste moins, hein? On professeur dit moi ça. Et ni des trois petits boucles là, il pas gagné mais l'école, il connaît mettre quoi faire grève. L'école, il pas aimé. Il a fait grève. Pour cela, vient vraiment. Il dit, moi, fais attention. C'est pour le pas se dire qu'on a. Parce que c'est vrai, là où on tic qu'on a l'arrivée devant de l'eau, quand sauté tic, et là, pour la sauter tic à présent, là, c'est pas ça nager. Pierre est pas né. C'est pour le pas se dire qu'on a. Là, on décide de suivre qu'on a, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et les chrétiens pas réfléchir. Les gens qui viennent pointer à eux, ils écoutent les gens. Si vous voulez suivre le monde, la Bible dit maudit soit l'homme, béni soit l'Éternel. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Ils tremblent. Regardez bien. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est Deutéronome 6, verset 4, je crois. Et les Juifs, 2 fois par jour, les Juifs, ils récitaient cela. 2 fois par jour, les Juifs, ils récitaient cela. Et ça n'a pas trop changé lorsque il y a eu la Pentecôte. Vous voyez qu'elle dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu ou le seul Éternel. C'est là qu'il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'était comme une credo pour les Juifs. Et c'est devenu aussi comme un credo pour les chrétiens, les premiers chrétiens. Et c'est ce que Jacques était en train de dire là. Il parle là de l'unicité de Dieu.
Que nous croyons que Dieu est un. Les démons le croient aussi, c'est normal puisqu'ils connaissent bon Dieu. C'est pourquoi il dit, tu fais bien. Mais ce n'est pas la foi authentique. C'est ce que Jacques est en train de nous dire là, ce n'est pas la foi authentique. Tous les croyants confessent cela. Tous les croyants confessent qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la foi intellectuelle. Et c'est pourquoi quelqu'un a écrit, j'ai relevé cette phrase qui pour moi, va vraiment dans le sens de ce verset. La personne, l'auteur a dit que la vraie foi doit aller au-delà de l'intelligence. Et c'est vrai, frères et sœurs. La vraie foi doit aller au-delà de l'intelligence pour atteindre la volonté. Ça veut dire que je peux avoir une foi simplement au niveau de l'intelligence. Mais est-ce que cette foi-là a touché ma volonté? Jésus vient. Jésus dit à Pierre, va là-bas et jette le filet. Lorsque Jésus dit ça, la parole, parce que Pierre dit sur ta parole, cette parole-là va faire un travail en Pierre et va toucher la volonté de Pierre. Alors que Pierre était déçu, alors que Pierre était triste parce qu'il a péché toute la nuit et il n'a rien pris. Pierre est dans le désespoir là, il n'a rien pris. Mais la parole qu'il a entendue là va produire la foi en lui, qui va toucher sa volonté et Pierre va jeter le filet. C'est pourquoi l'auteur dit ça. Ça doit toucher la volonté. Elle doit influencer nos attitudes et nos actions, aussi bien que nos croyances. Ta foi doit influencer tes attitudes, tes actions. Est-ce qu'on se rend compte que la foi, c'est quelque chose qui produit des œuvres en nous? C'est-à-dire, si ta foi, là, que tu dis que tu ne produit rien en toi, c'est pourquoi je vous dis que la foi t'amène à marcher dans la sainteté. La foi produit la sanctification en toi, produit l'humilité en toi, produit la prière en toi, produit un certain nombre de choses en toi qu'on appelle les œuvres qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible te dit que la chair est inimitié avec Dieu. Et lorsque tu viens mélanger ta foi et la chair là, sans te rendre compte, la chair va détruire la foi en toi. Mais veux-tu comprendre, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres, verset 20, la foi sans les œuvres est stérile. Ce qui veut dire, la foi sans les œuvres, il n'y a pas qu'enfanter à rien. C'est pourquoi quand tu vas arriver au ciel là, mais ok vide. Couronne ok vide. Vous savez, normalement, la couronne là, il doit être des pierres précieuses, hein, tout à l'entour. Hein? Ça, ce sont nos œuvres. C'est les œuvres qui amènent les pierres précieuses. Et moi, personnellement, si vous n'avez pas de pierres précieuses, vous ne pouvez pas de couronne. Vous ne pouvez pas avoir une couronne vide. Faites-le au moyen. Béni soit l'Éternel. Et qu'a dit, mais veux-tu comprendre, ô homme vain, ô homme vain, homme sans intelligence. C'est pourquoi Paul dit, examinez-vous. Faites fonctionner votre intelligence que le Saint-Esprit vous a donné. La foi sans les œuvres est stérile. Elle est stérile. Et il va prendre l'exemple d'Abraham avec nous. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par... Regardez comment Abraham a été justifié. Comment Abraham a été déclaré un homme juste dans sa foi. C'est les œuvres d'Abraham. C'est pourquoi si ta foi est sans les œuvres qui parlent là de l'Esprit de Dieu, tu n'es pas juste aux yeux de Dieu, tu es un injuste. Pour offrir son fils Isaac,
sur l'autel. Ce qui veut dire que la foi t'amène à des sacrifices. Et la foi t'amène à te sacrifier. La foi t'amène à ce que tu es prêt à sacrifier ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher. Béni soit l'Éternel. Demain matin, là, tu seras face à des compromis. Qu'est-ce que tu vas décider? Moi, je crois que, encore une fois, de toute façon, vous connaissez ma position claire ici concernant le vaccin. Mais tous les chrétiens qui ont couru rapidement pour un vaccin là, pour voyager, pour faire ceci, pour faire ça, ou a un problème. Tu as de même prendre temps prier, pas même temps pour demander, bon Dieu, quoi c'est à où? Non, est-ce que quoi c'est à où? Et vous connaissez ton bita dans corps, il pas à où? C'est à Jésus. Est-ce que Jésus dit oui? Est-ce que vous demandez Jésus? Et Jésus dit oui. Il m'a béni, bon Dieu, et il faut continuer à prier parce que de plus en plus, la vérité est en train d'être dévoilée. De plus en plus. Mais lorsque dès le début, Dieu m'a dit qu'il y a une puissance franc-maçonnique derrière ça là, et de plus en plus, des langues se délient et les gens parlent clairement. Dieu amène les païens à parler clairement pour dire que ce sont des formations qui sont derrière ça là. Ça n'a rien à voir ni avec la médecine, ni avec quoi que ce soit. Ce sont les formations qui sont là. Et le but, c'est de tuer. C'est ça le but, de tuer les gens. Et moi, je bénis Dieu. C'est pourquoi on doit rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu et demander les choses. Béni soit l'Éternel. Tu vois que la foi, verset 22, tu vois que la foi agissait avec... Comment la foi agissait? Comment la foi d'Abraham agissait? Mais quelles œuvres? On a vu, hein, quelles œuvres? Ce n'est pas des œuvres charnelles, hein? Des œuvres produites par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, tu peux prendre deux personnes à l'église. Il y a fait même bit, mais il y a un fait vers l'églisance et il y a un fait par l'Esprit de Dieu. Tu vois la différence. Tu vois la différence. Tu vois que c'est deux œuvres complètement différentes. Il dit que tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut... Qu'est-ce qui rend notre foi parfaite? Ça dit plus que tu manifestes les œuvres par l'Esprit et plus ta foi devient parfaite. Matthieu 5, 48 dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Maintenant, on sait comment être parfait. On sait maintenant qu'est-ce qui rend ma foi parfaite, ce sont les œuvres. Mais les œuvres faites par l'Esprit. Ça veut dire quand tu vis par l'Esprit, quand tu es en train de faire par l'Esprit, à ce moment-là, ta foi là devient parfaite dans le Seigneur. Ce qui veut dire, si ta foi devient parfaite, et ça, on le voit plus loin toujours concernant Abraham, verset 23. Regardez. Parce que des fois, nous avons prié pour ça, hein? Nous voulons être amis à bon Dieu. Mais bon Dieu, pas des amis, on couillonnait. Bon Dieu, c'est un bouc sérieux. Donc, si vous ne pas sérieux, vous ne pouvez pas chercher. Non. Il dit qui se semble. Bon Dieu, pas rassembler avec n'importe quel monde. Il dit ainsi accompli ce que dit l'Écriture. Abraham croit à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut, qu'est-ce qu'il fait qu'Abraham a été ami de Dieu? Est-ce que vous voyez? Les œuvres. C'est ce qui fait qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. C'est-à-dire ce sont les œuvres d'Abraham qui amènent Dieu à appeler Abraham mon ami. Ça veut dire les œuvres faites par la foi a eu une conséquence sur Dieu. Et tellement que Dieu va dire, t'as là, ses amis en moi. Béni soit l'Éternel. Et nous tous voulons être amis à bon Dieu. Hein? J'ai un ami. Hein? Ou quoi voler, mais on va dire, j'ai un ami qui m'aime, qui m'aime, qui m'ont volé.
Pas ben au fond, pas ben dit mais j'ai un ami qui m'aime. Tellement aimé qu'il a dû voler. Et bien, moi, quand les amis là, ça lit qu'il a dû obéir. Et là, qu'il obéit, moi, qu'il vient des amis. Béni soit l'Éternel. Des fois, pas l'argent seulement, nous avons volé le temps, bon Dieu, nous avons volé l'hôpital. Tiens, béni soit l'Éternel. Est-ce que vous voyez bien aimé? Verset 24. Vous le voyez, nous dit la parole. C'est pas, regardez, frères et sœurs. Moi, j'ai beaucoup médité sur ce verset. Je vous conseille de le souligner, de le méditer encore chez vous. Il y a beaucoup de bénédictions dans ça, bien-aimé. Et de vous dire une chose. Aller au ciel dépend de ce verset. Si nous comprenons ce verset. Il dit que, vous voyez que l'homme, en parlant aussi d'Abraham, que l'homme, quoi, l'homme est justifié. Qu'est-ce qui nous justifie? Et pourtant, quand nous nous sommes convertis, Romain nous explique cela bien, il y a la justification par la foi. C'est pourquoi il faut bien comprendre la foi qu'on parle là. Ce n'est pas la foi salvatrice qu'on parle là. Là, on parle de la foi qu'on doit manifester tout au long de la vie chrétienne. On est sauvé par la foi, mais on vit par la foi. Et il y a des chrétiens qui sont sauvés par la foi, mais ils ne vivent pas par la foi. On est sauvé par la foi pour vivre par la foi. On n'est pas sauvé par la foi pour vivre par la chair. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il y a la justification. Romains nous enseigne clairement cela, la doctrine de la justification par la foi. Ça veut dire au moment que tu as donné ta vie à Christ, Dieu te déclare juste. Tu deviens juste aux yeux de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il te dit que vous le voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par... Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent simplement d'avoir la foi seulement. Je connais une sœur, il y a des personnes ici qui la connaissent bien, bien, bien. Ils n'ont frère dans les mondes là. Je dis qu'elles sont écrevisses. Et parce que frère, il a été jeune, accepté. Il dit, il ne fait pas pour mon dit devant que frère ne pas sauvé. Et parole de gars, il est écrevisse. Il y a d'autres bitailles, les mondes qui habitent. Mais il faut être sauvé. Donc, on dit, moi là, en cas discipliné, moi, en cas fait tout ça, moi, fait vite. Hein? Moi, sauvé et voir présent dans le monde là. Madame, vous voulez? Et bien, nous tous les deux qui avons mort là, et puis nous tous les deux, si c'est quand manger avec Jésus, non, moi personnellement, en dit Jésus, nous l'avons habité à moi. Ah non, habité moi, dit. Non, moi personnellement. Pas ça pour Jaji, pas ça pour mesdames, mais moi personnellement. En que dit Jésus, venez là, en habité moi, dit. Il faut parler pour moi. Moi, discipliné, moi, entrer et il y a présent, et 6 ans en même temps qu'à manger avec là. Non, il faut parler pour moi, Jésus, il faut parler pour moi. Il faut dire mon habitant. Peut-être non habitant raté en parole là, pas ça. Mais comment quand ça fait en fait? Alors, on a l'occasion de dire Jésus, mais nous parler bon. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Voilà ce qu'il justifie l'homme. L'homme qui est en Christ, l'homme avec un grand H, c'est les œuvres qui justifient et pas la foi seulement. Ce qui veut dire que tu ne peux pas te contenter seulement de dire que tu as la foi et qu'il n'y ait pas les œuvres qui vont avec la foi. Quand on a vu un certain homme tout à l'heure, la sanctification, humilité, pardon, oui, il n'y a des chrétiens pas pardonner, mais il y a la foi. Et mon homme dans ça, si pas pardonner, qui on fait entrer au ciel? Pour entrer au ciel, il faut bon Dieu pardonner. Et Dieu, si pas pardonner, il ne peut pas pardonner. Là, vous voyez au ciel, on voit un livre de souvenirs là, qui a pesé kilos. Béni soit l'Éternel. Je vous invite à méditer sur ça. Il dit verset 25. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée
par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin. Et le dernier verset dit, comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres, et qu'à vous répéter ça encore, qu'à conclure avec ça, pour nous bien comprendre. Et qu'à conclure avec ça. Et c'est pourquoi nous t'es morts. Parce que quand nous t'es sans esprit, l'esprit était là, mais l'esprit là t'es mort dans nous. Quand nous t'es sans esprit, donc nous t'es morts. C'est pourquoi la Bible a dit, là, le Saint-Esprit vient dans nous, l'Esprit de Dieu ressuscite nous, parce qu'il ressuscite l'Esprit en nous. Et c'est ça que là, encore sans esprit, il est mort. Il est mort. Donc la foi sans les autres, il est mort. Et Dieu n'est pas le Dieu des... C'est-à-dire, si c'est cette foi-là que tu as là, bon Dieu pas connaître vous. Frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que mes œuvres-là sont produites par le Saint-Esprit? Est-ce que mes œuvres-là, ça y est un danger? Je veux encourager chacun de nous par rapport à cela. Il y a un danger. Et le danger, on n'a pas le temps d'entrer dans ça là. Le danger, c'est au niveau du caractère. Et souvent, nous connaissons dire, ah, c'est caractère, moi, c'est ça, c'est ça là, c'est ça là. Mais si caractère au mené, ok, œuvres pas agréable à bon Dieu. Moi, je prie vraiment pour ça parce que je le crois, frères et sœurs. La Bible dit, ayez en vous la pensée de Christ. C'est ce que la Bible dit. Ayez en vous la pensée. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu peut avoir pleinement la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, ton caractère, ton ancien caractère, là, non, il est mort. Il parle encore. Et ça, c'est le danger. Et des fois, même, nous disons, ah oui, chaque monde a caractère. Non. La Bible dit que nous toutes faisons la pensée de Christ. C'est ce que Philippiens 2 nous enseigne. Nous toutes devons avoir la pensée de Christ. Nous toutes devons parler comme Christ a parlé. On ne peut pas parler comme Étienne. Non, il faut parler comme Christ. Faites attention, bien-aimés. Donc, ce qui veut dire que si la foi sans les œuvres est morte, donc la foi sans les œuvres, c'est un péché. La foi sans les œuvres de l'esprit, c'est un péché. Et c'est pourquoi la foi est morte. Et si la foi est morte, ça veut dire toi-même, tu es. Où sont mon moi qui a dit la foi? Bien-aimé, on doit vivre comme Dieu nous demande. On doit vivre comme Dieu nous demande. Et c'est pourquoi des fois, nous avons besoin de nous examiner, d'examiner notre vie. Et si nous comprenons la parole, nous avons une décision à prendre avec Dieu. C'est bien beau qu'on voit ça ensemble, mais c'est comment maintenant la parole de Dieu porte du fruit en nous. Comment la parole m'amène à examiner. Moi, je vous dis, moi par rapport à cet enseignement, je m'examine devant la face de Dieu. Je regarde là où j'ai manqué, je regarde là où j'ai failli, je regarde là où dans le passé, il y a des choses. Non, je m'examine parce que Paul dit, examinez-vous. Je regarde là où la chair peut être présente dans ma vie et que je sais que Jésus a réglé le problème. Et je prends autorité. Je regarde là où il peut y avoir la colère, l'irritation, toutes ces choses-là, moi. Il y a des chrétiens qui ont ça, ils gardent ça. Après, ils font des choses pour le Seigneur. Non. Ce que tu fais là, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi il y a une chose que j'ai compris. C'est pourquoi c'est la première chose que j'ai mentionnée. La foi produit la sanctification. Si tu ne marches pas, parce que dans la sanctification, il y a tout. Si tu ne marches pas dans la sanctification comme Dieu te demande, c'est qu'au niveau de la foi, là, tu as un problème. Tu n'es pas encore entré dans la dimension de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit
du n'importe quoi dans les églises. On voit du n'importe quoi. On va prier pour que nous restions dans la foi. Priez pour qu'on ne puisse pas s'éloigner. Priez pour qu'on reste dans ce que la Bible enseigne, que la parole enseigne. Je vous dis ça, la parole doit nous posséder. Tu dois te laisser être possédé par la parole. Vous savez, avoir la théologie, avoir la doctrine, oui, c'est une bonne chose. Mais si la théologie, la doctrine que tu as là ne te possède pas, ça ne sert à rien. Ce n'est pas tout de dire que tu l'as, non. Nous allons prier.